l'acidité de l'estomac, et dans ce cas-là, ils arrivent à véhiculer correctement leur contenu au niveau du site ciblé. And you flip that around. For people with sensitive stomachs, it protects the stomach if the payload is something that would upset the stomach. Et dans le cas inverse, pour les personnes sensibles, pour les personnes qui ne peuvent pas tolérer certaines substances, par exemple, ils arrivent à ne pas tolérer l'acidité ou de la vitamine C, le fait que cette vitamine est encapsulée dans cette vésicule, elle arrive à protéger l'estomac. Donc c'est dans les deux sens. Le contenu est protégé de l'acidité de l'estomac et l'estomac est protégé bien sûr de l'acidité par exemple du contenu. So the unmodified liposome largely remains inert. It doesn't aggravate you, you don't aggravate it until it delivers its product to the cells. Il y a comme un statu quo, le liposome non modifié, il est relativement inerte. Il n'affecte pas l'environnement et l'environnement ne l'affecte pas. It has the benefit of a very rapid and probably well over 90-95% plus absorption. Il a l'avantage d'être absorbé rapidement et bien sûr à une absorption pratiquement complète qui tourne autour de 99,99%. And as a practical point, I can tell you when you're suffering with an acute viral syndrome, you can feel a positive impact definitely within half an hour and usually within 15 minutes of taking some. Et pour vous parler de quelque chose de concret, si vous avez une infection virale aiguë, prendre la vitamine C sous forme liposomale par voie orale donnera des effets dans les 15 à 30 minutes qui suivent l'administration. And the point of that is you don't really get a clinical relief more rapid with an intravenous than you do with an oral liposome preparation. Et la chose la plus importante, c'est que vous n'aurez jamais cet effet de 15 à 30 minutes si vous allez vous administrer la vitamine C liposomale par voie intraveineuse. C'est uniquement par voie orale. The liposome has been known to get things not only into the cytoplasm, but inside the endoplasmic reticulum, inside the mitochondria, and inside the nuclei. Le liposome est bien connu, non pas uniquement par l'acheminement de la molécule à l'intérieur de la cellule, mais surtout au niveau des organites, réticulum, mitochondrie ou noyau. And in particular, and it turns out this is a wonderful effect, it's highly taken up by monocytes and white blood cells. Et la chose qui est extraordinaire, ces liposomes sont pris, donc absorbés par les monocytes et bien sûr par les globules blancs en général. Let me first say I'm in no way talking against intravenous vitamin C. Permettez-moi de vous dire que je ne suis pas ici pour vous dire ou contredire ou parler du mal de la voie intraveineuse de la vitamine C. Intravenous vitamin C does fabulous things, but it's expensive. You got to go to the doctor. You got to get an IV, and it's a lot more than walking over in your pajamas to your kitchen and taking a few packets of liposomes. Prendre la vitamine C par voie intraveineuse, ça coûte de l'argent, il faut aller chez le médecin, il y a un déplacement, alors que prendre la vitamine C encapsulée en liposome, c'est sortir de sa chambre à coucher, aller à la cuisine et juste l'avaler. C'est toute la différence. As a physician or a healthcare practitioner dealing with a tough patient that's not just responding as quickly and as well as you want, you use all these modalities. You don't use just liposome, just IV, use them all. Pour un médecin ou quelqu'un qui prend, qui traite les patients, prend en charge, il va falloir bien sûr prendre tous ces paramètres en considération. Ce n'est pas une affaire d'intraveineuse versus orale, mais c'est aussi l'effet immédiat et aussi le coût et le déplacement. Tout ceci doit être pris en charge
dans la considération quelle voie administrer, par quelle voie administrer la vitamine C. But as a single item and a single form of administration, it's very difficult to surpass the efficacy of a properly liposome encapsulated nutrient like vitamin C. Donc, comme une molécule, can you just repeat? I said, but it's very difficult if you're just going to pick one thing to do better than liposome encapsulated vitamin C. Il est très difficile, bien sûr, de considérer un élément qui va faire un meilleur travail, donner un meilleur rendement que la vitamine C. There are a number of reasons why the liposomes are especially effective, but one thing to remember is that liposomes that have vitamin C will deliver the vitamin C into the cell without the consumption of energy to do it. When you give vitamin C by vein, no matter how much you give, the transport of the vitamin C into the cell consumes energy. L'effet ou l'intérêt de l'administration par voie orale de la vitamine C encapsulée en liposome, son intérêt majeur, c'est qu'il arrive à faire, ces vésicules arrivent à faire véhiculer la vitamine C dans la cellule sans utilisation d'énergie. Alors que l'utilisation par voie intraveineuse, le transport nécessite de l'énergie. So you're using up energy to get energy inside the cell. It's just a less efficient process. Donc finalement, par voie intraveineuse, vous allez utiliser de l'énergie pour transporter de l'énergie. Ceci, bien sûr, serait, sur le plan rendement, pas assez efficace. Same thing about glutathione, but even more impressive. When you give glutathione intravenously, it's almost immediately broken down into 3 amino acids in the blood. Donc, c'est la même chose pour le glutathion, sauf que pour le glutathion, c'est encore plus dramatique. Le fait de l'administrer par voie intraveineuse, immédiatement, il sera pratiquement dégradé en 3 acides aminés. And then, before you get a glutathione molecule inside the cell, you have to consume energy at 5 different steps. Donc, et aussi, pour faire véhiculer ou faire acheminer le glutathion à l'intérieur de la cellule, il va falloir consommer de l'énergie à 5 étapes. Each of the 3 amino acids consumes energy to be taken into the cell, and when they're in the cell, you have 2 different enzymes that consume ATP in order to synthesize the glutathione molecule. Donc ce glutathion au niveau du sang, donc par voie intraveineuse, sera dégradé en 3 acides aminés. Chaque acide aminé arrivé à l'intérieur de la cellule va consommer de l'énergie et bien sûr les enzymes qui vont utiliser ces 3 acides aminés pour reconstituer le glutathion vont utiliser de l'énergie. But with liposome encapsulated glutathione, no energy consumption to get it inside the cell. Alors que le glutathion encapsulé dans les liposomes, il n'y a aucune déperdition d'énergie et aucune nécessité d'utiliser de l'énergie. Okay. And in general, glutathione and vitamin C are important as they work together. En général, le glutathion et la vitamine C sont très importants quand ils fonctionnent ensemble. Vitamin C is singularly the most important thing to take regular, but if your pocketbook and availability permits, taking glutathione is very supportive to that end. La vitamine C, elle est très efficace quand elle est prise régulièrement, mais si votre porte-monnaie le permet, l'associer au glutathion, c'est encore meilleur. Okay. Is it expensive? C'est très cher le glutathion? On a la forme injectable? We're going to have a lot of whatever questions and answers at the end. Yes. We'll take care of it. Okay. Just tell them if they have a question, write it down, and we'll address all the questions at the end. D'accord. Les questions à la fin. Okay? Okay. Now,
There are other benefits to a good liposome product, and that is what the liposome is made of is phosphatidylcholine. And if you just take phosphatidylcholine by itself, it's a tremendous supplement. By itself? By itself. Donc, les liposomes sont composés principalement par la phosphatidylcholine. Et si vous prenez juste la phosphatidylcholine en elle-même, c'est déjà un supplément, un support intéressant. It has an antioxidant function. Phosphatidylcholine a un effet antioxydant. It helps reduce and reverse atherosclerosis. Ça réduit, et ça pratiquement, ça modifie dans le bon sens l'athérosclérose. It naturally lowers cholesterol. Ça réduit le cholestérol de manière naturelle. It supports the toxin neutralizing functions of the liver. Ça réduit les produits toxiques au niveau du foie. It has an anti-inflammatory effect and helps protect tissues that have lost blood flow and are ischemic. Donc, ça a un effet anti-inflammatoire et ça permet aussi de protéger contre les ischémies. And not surprisingly, since it's the same substance as the cell wall, wherever you have cell wall problems in the body, it can help repair those cell wall defects. Et étant donné que le phosphatidylcholine a la même composition que la membrane cellulaire, il peut même réparer les membranes qui sont défectueuses au niveau de l'organisme. It protects the pancreas from toxins. Ça protège le pancréas contre les toxines. It helps put cholesterol in solution so it can be excreted and not redeposited. Ça permet l'excrétion du cholestérol au lieu que le cholestérol soit déposé. And it supports important functions in the nuclei of the cells. Et ça permet aussi d'accomplir certaines fonctions importantes au niveau du noyau de la cellule. Now these 3 slides, I'm not going to dwell on them, I'm just going to give you a quick idea of what has already been successfully encapsulated in a liposome and shown to be delivered very well by that route. Ces 3 diapos, je ne vais pas trop m'attarder, mais je vais juste vous informer de ce qui a été déjà utilisé comme molécule qui déjà véhiculée par les liposomes. Vitamin C, Vitamine C, glutathione, glutathion, alpha-lipoic acid, acide alpha-lipoïque, the entire vitamin B complex, B complexe, vitamine B, vitamin E, vitamine E, vitamin A. vitamine A. Also, carotenoids and beta-carotene, Les bêta-carotènes, glutathione precursors like L-cysteine and les N-acetylcysteine, précurseurs de la glutathion, L-cystéine et N-acétylcystéine, the antioxidant enzyme superoxide dismutase, les enzymes antioxydants tels que les dismutases superoxydes, important liver-supporting antioxidants, silibinin and silymarin, des antioxydants très importants pour le foie tels que la silibinine et la silymarine, j'espère que c'est juste, the ultimate energy molecule itself, ATP, l'ATP, l'énergie, bioflavonoids like quercetin and rutin, les bioflavonoïdes, catalase, catalase, other very important antioxidants like coenzyme Q10 and resveratrol, coenzymes Q10 et resveratrol. and not surprisingly, but anything you put in the water will encapsulate, so you can put in combinations. So you can put in and encapsulate vitamin C and vitamin E, and acetylcysteine and glutathione, all these different Vous combinations. pouvez même administrer ou mettre des éléments composés, c'est-à-dire combinés, tels que vitamine A, vitamine E, associer des molécules à l'intérieur. Okay, now that was the introduction. Here's the good stuff. Tout ceci était l'introduction. Voici l'essentiel. I will die. Je vais mourir. If this is introduction, then the good stuff what will be. النمرة على سلايد وتعرف Which slide are you? Which number? Because I know how many slides you have. make a distraction. Only 15 or 20 more.
Enough to keep me still. In order to understand why liposomes are so fantastic and do what they do, we need to first review how the human body normally digests food. Afin de comprendre réellement les liposomes, qu'est-ce qu'ils font, quel travail ils arrivent à accomplir, il va falloir bien sûr comprendre comment l'organisme fonctionne et surtout comment l'organisme arrive à digérer ce que nous mangeons. Conceptually, digestion is just breaking down your food into its smallest components that can be effectively absorbed and distributed. Donc, généralement speaking, la digestion, c'est surtout dégrader ce que nous mangeons, l'alimentation, en des molécules relativement, des structures, des molécules relativement petites qui arrivent à traverser les cellules intestinales ou l'intestin. And as nutrition tells us, we have protein, carbohydrate, and fat. Et comme les nutritionnistes nous informent, toute cette alimentation sera composée ou dégradée en protéines, sucre et bien sûr lipides. And protein in your diet will break down to smaller peptides or to amino acids. Les protéines dans l'alimentation seront dégradées en peptides et bien sûr en acides aminés. Carbohydrates to glucose and other simple sugars. Les sucres en glucose et d'autres composés. Fats down to fatty acids and glycerol. Et bien sûr les lipides en glycérol et acides gras. And other unique nutrient molecules like vitamins. Et d'autres bien sûr molécules telles que les vitamines. Now, the important molecule in the gut is the enterocyte. That's the cell that lines the lining of the small intestine. Donc la structure la plus importante au niveau bien sûr de l'intestin, c'est bien sûr la couche épithéliale qui tapisse l'intestin et bien sûr qu'il va falloir absorber tout ce que nous avons. And when you're absorbing a broken down food product, an amino acid, a sugar, a fat, you have basically threefold process. You have the process of entry into the enterocyte, then you have intracellular processing in the enterocyte, and then you have export of that product out of the enterocyte. Donc quand vous avez bien sûr cette dégradation des lipides en acides gras, des protéines en acides aminés et bien sûr des sucres, il va falloir bien sûr, il y a trois étapes à franchir au niveau de ces entérocytes. Il y a bien sûr la pénétration dans ces cellules, il y a le processing intracellulaire, donc process, et bien sûr exporter dans tout ce qui est le système lymphatique, pratiquement, c'est-à-dire faire véhiculer à l'intérieur de l'organisme. And this part is important, depending on what's absorbed and how it's processed, determines whether the blood picks it up and takes it to the liver, or whether the lymphatic system directly absorbs it and puts it into the liver. Donc, il est très important de retenir que la dégradation, l'absorption, le processing au niveau de la cellule va déterminer si les molécules que nous avons consommées, bien sûr dégradées, vont aller soit par la voie sanguine et elles arrivent au niveau du foie, ou par voie lymphatique, et dans ce cas-là, le système immunitaire. Donc tout dépend de ce process. Un chemin, la voie sanguine, le foie, le système lymphatique et donc le système immunitaire. So the enterocyte is every little cell along what's called the villus, and all of these line the small intestine, and then once that cell absorbs the stuff, you can see that it has the option of going The old-fashioned. yeah, okay, old-fashioned way, you're right. So once the enterocytes absorb it, it has, because you have
artery and vein and lymphatics. So depending on the nature of the molecule, it's going to get into the vein and go to the liver, or it's going to get into the lymphatic system and go to the thoracic duct and the systemic circulation. Donc, vous avez bien sûr ici l'intestin grêle, les villosités, les microvillosités, et vous avez bien sûr ici, il y a les veines et les artères. Donc, systématiquement, si l'alimentation, elle atterrit au niveau des veines et des artères, elle va aller bien sûr au niveau du foie. Si elle va passer au niveau des vaisseaux lymphatiques, elle va passer bien sûr dans tout le système lymphatique, donc tout ce qui est système immunitaire. And one extremely important point why this is important is because most of your food goes into the portal circulation and goes to the liver first. Il est très important de retenir que la plupart de ce que nous mangeons, nous consommons, va à travers le système donc, sanguin et il va aller en premier lieu au niveau du foie. And the liver does its own thing, processes what comes in, and engages in what's called first pass metabolism. Le foie, à son tour, va récupérer ses nutriments et il va encore engager un système de process. And what's called the first pass, like passing through, the first oui, pass. donc il va, Premier passage donc il va, le premier passage de... And this is important because it detoxifies toxins that would otherwise be very noxious for your body, but it also often changes the nature of a drug or a nutrient and how potent it's going to be. Le foie accomplit une tâche extraordinaire en procédant à la détoxification des molécules qui, si elles passent le foie, elles risquent d'être dangereuses. Sauf que dans ce processus de détoxification, le foie risque de changer la structure de certains éléments. Donc de la forme naturelle. However, Cependant, when you go into lymphatic circulation, you don't have to be processed by the liver, but you are transported eventually directly up by something called the thoracic duct and deposited directly into the bloodstream without having to pass through the liver. donc, cependant, si ça passe par la voie lymphatique, il n'y a pas ce passage, sa première transformation au niveau du foie, donc il n'y a pas une altération de la structure des molécules, ça passera au niveau du système lymphatique et après ça va atterrir au niveau du sang sans que la molécule ne soit altérée. And for those of you who like microscopes rather than handwritten diagrams, you can see this is the villus, and these are the enterocytes lining the villus, and you can see the big space in the middle of the villus, which is called the lacteal, which is the capillary equivalent of the circulation. Big blood vessels have capillaries, big lymphatics go down to lacteals. So they collect there and then go to the lymph. Donc, pour ceux qui aiment bien la microscopie au lieu que des graphes, vous voyez très bien ici la partie bien sûr de ces villosités, microvillosités, et vous voyez aussi une partie centrale, qui est appelée ici lactile, qui est l'équivalent du système sanguin, de ce qu'on appelle les artères, et pour le système lymphatique, c'est cette structure qui permet ainsi d'absorber les molécules et les faire véhiculer au niveau du système lymphatique sans qu'elles passent par le foie. And this is just a schematic that shows, this is for fats now. This is not for carbohydrates or proteins, but for fats, they get broken down and they form the little micelles. Remember we talked about micelles earlier. They get absorbed, they get rebroken down inside the enterocyte, and then get synthesized into globules called chylomicrons, which are then taken up into the lacteals of the lymph. Donc, ça concerne uniquement tout ce qui est gras, tout ce qui est lipide. On a parlé tout à l'heure des micelles. Vous remarquez que ces micelles passent à travers des entérocytes et bien sûr elles vont être dégradées afin qu'elles puissent passer au niveau des voies capillaires et elles vont passer systématiquement par cette voie, dans ce qu'on appelle les lactiles. C'est lymph in the lactile transport. Voilà. Donc c'est un peu de la lymphe qui va transporter ces molécules que nous avons absorbées telles que les acides gras ou les lipides.
And this is a slide that has a lot of information on it, but I just want you to see the main point, which is that the sugars at the top pretty much go straight through unchanged, as do the amino acids through the enterocyte, and it's the lipids, the fats, that get processed. But the upper two, the protein and the sugars, those all get absorbed by the portal circulation and get processed by the liver. The fats, most of them do not. Vous remarquez qu'il y a ici les trois composants, donc les glucides, les protéines et les lipides, et vous remarquez que les deux premiers, donc en violet et en vert, que les structures passent sans que ces molécules passent sans que leur structure ne change, alors que les lipides vont subir une dégradation et une modification. Et le fait que les deux molécules ne changent pas en haut, généralement les prédispose directement à aller vers le foie, alors que le changement au niveau de la troisième les prédispose à aller donc par la voie lymphatique, donc ne pas passer par le foie et systématiquement ne pas modifier la structure originale de la molécule. Now, I want to emphasize this is not absolute. Depending on the size of liposomes, a small percentage will pass into the portal circulation, but most of them will go to the lymphatics. Ceci, bien sûr, n'est pas une science exacte. Ce que je veux dire, tout dépend bien sûr de la taille des liposomes. Une partie va atterrir au niveau du foie, mais une grande partie passera au niveau de la lymphe et bien sûr éviter d'être modifiée. Okay. Now, with my personal experience with liposomes, I observed and have re-observed with myself and others that a relatively small number of grams of vitamin C in liposomes taken by mouth has as good or more profound clinical impact than 5 to 10-fold more vitamin C given by vein. Donc, en se basant sur mes observations et celles d'autres scientifiques, nous pouvons dire que l'administration de liposomes par voie orale a un meilleur effet 5 à 10 fois que par la voie intraveineuse. Now, let me also say, I'm just talking about an acute viral syndrome. Permettez-moi de vous dire que je parle strictement d'une infection ou d'un syndrome viral aigu, pas chronique. I'm not talking chronic, I'm not talking bacterial, I'm not talking treating cancer, I'm not talking treating heart disease. But for an acute viral infection, this has been my repeated observation. Donc ces observations sont basées sur une infection virale aiguë, ni chronique, ni bactérienne, ni cancer, ni un problème cardiaque. And even before I knew what a liposome was, and I didn't for a very long time, the conclusion I was forced to reach was to ignore it. And I ignored it because I could not believe it. I was unwilling to accept that 5 grams of something that I could take by my mouth was more powerful for my body than 50 grams of it put directly into my blood. Avant que je ne sache réellement quel était le rôle des liposomes, et ce que j'ai ignoré pendant longtemps, je ne voulais pas réellement croire au fait que 5 grammes de vitamine C administrée par voie, bien sûr, orale, encapsulée en liposome, avait un meilleur effet que 50 grammes par voie intraveineuse. Milligrammes? Grammes. Importance. Si vous voulez milligrammes, c'est dans le milligramme, mais ce soit à la même échelle. C'est-à-dire si 5 milligrammes, c'est 50 milligrammes, ou 5 grammes, c'est 50 grammes. Donc, l'essentiel, vous multipliez par 10. I'm talking
clinical impact on how much more quickly you get over the flu. Moi, je parle de l'effet et de l'impact clinique sur, et la rapidité, bien sûr, du résultat obtenu. Obviously, you have 10 times more vitamin C inside the blood than you took by mouth, so it has to be something more than amount of vitamin C that's causing this effect. Donc, vous avez, you have 10 times? 10 times, 5 grams orally, 50 grams intravenously. Donc, il y a systématiquement, quand vous prenez cette paroi intraveineuse, vous avez, par voie orale, vous avez 10 fois plus en intraveineuse que sur le plan quantité, mais sur le plan effet, c'est exactement l'effet. So it wasn't until a year later, after this happened several times, after it happened to family and friends, and I saw the same incredible positive clinical response, that I said, you stupid person, it's about time you understood what a liposome does and how it does it. Bien sûr, après avoir répété ces résultats et obtenu des résultats similaires, pour que j'ai réellement pu me poser la question comment j'ai été naïf pour ne pas comprendre le rôle des liposomes dans l'administration de la vitamine C. And so before I even understood what the liposome was, I knew what had to be happening, because vitamin C kills or neutralizes a virus when you put it in the test tube together. Donc avant que réellement comprendre ce que faisaient les liposomes, je savais que la vitamine C tuait les virus quand vous les mettez dans un tube à essai ensemble. And without understanding any idea what a liposome was, I knew that the lesser amount of vitamin C inside the liposomes had to be getting inside the cells and inside the viruses more effectively than the much larger dose that went into the vein. Et sans savoir réellement ce que faisait le liposome, je savais que la moindre quantité ou concentration de la vitamine C à l'intérieur de liposome était acheminée à travers la cellule et pouvait attaquer le virus, était nettement plus importante qu'une quantité encore plus grande par voie intraveineuse. And you'll hear doctors talk, people talk, papers about, well, I take this amount of vitamin C and I get this blood level. And they say, well, you get much higher blood levels with an IV than you do by anything by mouth. Et bien sûr, les cliniciens et les médecins parlent toujours qu'en prenant de la vitamine C par voie intraveineuse, vous avez une telle quantité dans le sang de vitamine C que, bien sûr, la preuve par voie orale. But that comparison cannot be made, and it cannot mean anything if the vitamin C circulating in your blood is still contained inside liposomes and not just floating free. Et bien sûr, cette comparaison ne peut pas être faite si la vitamine C est prise, qui se trouve au niveau des veines, elle est encapsulée, bien sûr, elle n'est pas libre. Okay, and now to me, the really exciting stuff. Voici la partie la plus excitante. Inside the gastrointestinal system is probably your largest concentration of immune cells in total concentration and number than anywhere else in the body. Au niveau de l'appareil du tractus digestif, il y a un nombre extraordinaire, ou la concentration la plus importante du système immunitaire que n'importe quelle place au niveau de l'organisme. Due to the fact that you eat a lot of toxins along with good food, you need a strong immune presence in the GI tract, and in every sense of the word, the GI tract can be considered the largest immune organ in your body. Donc, le fait que nous mangeons bien sûr de l'alimentation mais qui contient des éléments toxiques, il est très important, voire primordial, d'avoir au niveau de l'intestin, particulièrement de l'intestin grêle, la plus grande concentration du système immunitaire à ce niveau-là, et non pas ailleurs, afin de faire face
à tout ce que nous sommes ou nous consommons. And where are most of your immune cells hanging around when they're not protecting you against a disease or an infection? There, in the lymph nodes and in the lymphatic system. Donc il y a aussi la concentration aussi de ces cellules se trouve bien sûr au niveau des ganglions lymphatiques et dans le système, ce qu'on appelle les organes lymphatiques diffus. So, we've looked at the digestion, we've looked at the absorption, and we now know that liposomes are going to be predominantly taken up by the gut and go directly into the lymphatics. Donc on a vu la digestion, on a parlé de l'absorption, et on sait maintenant que les liposomes, de par leur nature lipidique, sont pratiquement, en grande partie, pris dans le système lymphatique. And before those liposomes make their way out of the lymphatics, through the thoracic duct and into the bloodstream, what are they going to encounter? Et avant que ces liposomes, dans notre cas bien sûr chargés de vitamine C, avant qu'ils ne traversent le système lymphatique au niveau de l'intestin grêle et avant qu'ils n'atterrissent au niveau du sang, qu'est-ce qu'ils vont rencontrer au niveau de l'intestin? Those vitamin C loaded liposomes are going to directly together encounter a very large concentration of immune cells before they ever get out of the lymphatics. Ces liposomes chargés en vitamine C vont systématiquement rencontrer un nombre élevé de cellules immunitaires avant de bien sûr quitter ces zones lymphatiques. And because of this, and this also shows why blood level is irrelevant for liposomes. Long before any of the liposomes make their way to the blood, a very large percentage of them are going to deposit all their vitamin C inside these immune cells. Et voici la raison pour laquelle la comparaison entre la concentration de la vitamine C dans le sang par rapport à la concentration prise par voie orale, bien sûr liposomes encapsulés, et réside dans l'explication suivante. Les liposomes qui contiennent de la vitamine C, quand ils sont pris par voie orale, arrivent au niveau de ces zones lymphatiques qu'on appelle communément les plaques de Peyer, et au niveau de ces plaques de Peyer, elles vont déverser leur vitamine C et donner leur vitamine C aux cellules lymphatiques. C'est à ce moment-là où la comparaison s'arrête parce que le moyen de délivrance, ce qu'il a dit tout à l'heure, la biodisponibilité, arrive à la cellule même du système immunitaire. Alors que la concentration plus élevée au niveau des veines ne pourra rien faire étant donné que ça continue à circuler dans le sang. And when you treat any infection, any toxin, any chronic degenerative disease, much to a majority of it is done via your immune system. Et bien sûr, si vous voulez traiter des infections ou des maladies dégénératives, la plupart de ces pathologies sont traitées et elles sont prises en charge par le système immunitaire. So liposome encapsulated vitamin C supercharges your immune cells with vitamin C. Donc, les liposomes encapsulés, ou la vitamine C encapsulée en liposome, va surcharger vos cellules immunitaires en vitamine C. And this next slide is going to tell you why that's so profoundly important. Et la prochaine diapo va vous démontrer pourquoi ceci est très important. In an experiment where they just gave a few individuals 2 grams of vitamin C for just 5 days, dans une expérience où ils ont donné à certains individus 2 grammes de vitamine C pour 5 jours, they found that heart cells and kidney cells, those are very metabolically active cells, so you expect them
to need and use a lot of vitamin C. Ils ont remarqué que les cellules du corps et les cellules du rein, c'est des cellules à métabolisme très élevé, donc ils ont besoin de vitamine C. The cells in these two organs average 13-fold, that's 13,000%, 13-fold more vitamin C than was found circulating in the plasma. Donc, ils ont remarqué que dans les cellules du corps et les cellules du rein, la concentration de vitamine C était 13 fois élevée, soit 13 000% contenant de vitamine C par rapport au plasma. When they looked at the white blood cells, lymphocytes, granulocytes, they found 25-fold, 25,000% more vitamin C inside these cells in the plasma. Et en étudiant les lymphocytes et les granulocytes, donc ce qu'on appelle globules blancs, ils ont remarqué que ces cellules-là contenaient 25 fois de vitamine C, soit 25 000% de vitamine C que le plasma. But guess what? Et imaginez quoi? The monocytes, that's the macrophages, those are the cells that are the first arrivers at infection and inflammation. Those cells had over 80-fold more vitamin C in them than plasma. C'est comme la bourse, ça ne fait qu'augmenter. Mais imaginez, les monocytes et les macrophages, on a trouvé 80 fois, soit 80 000% de vitamine C par rapport au plasma. Et retenez bien que les macrophages et les monocytes sont pratiquement les premières cellules qui arrivent sur le lieu de l'infection, bien sûr, après les neutrophiles. Now, that was fact. Here's my hypothesis. Voilà les faits et voici mon hypothèse. Point number one, inflammation and infection is always related to increased oxidative stress. Mon hypothèse, l'inflammation et les infections sont toujours associées à l'augmentation du stress oxydatif. Increased oxidative stress always means focally low to absent vitamin C. L'augmentation du stress oxydatif est toujours associée à la diminution du niveau ou du taux de la vitamine C et d'autres antioxydants. We all know the body has some compensatory mechanism for just about anything that happens to it before it just gives up. Et nous savons que l'organisme utilise toujours des mécanismes compensatoires afin de compenser un déficit quelconque avant, bien sûr, de tout lâcher. Well, inflammation, low vitamin C, and the first white blood cell that is summoned to come there is the one cell in the body that has far and away the highest concentration of vitamin C. Donc l'inflammation, diminution de la vitamine C, et bien sûr avec ces cellules qui sont les premières cellules de défense. Et so I would submit to you, in the presence of my immunologist here, that a primary function, perhaps the primary, but I won't get that bold, perhaps a primary function of the immune system is as the most efficient way to deliver vitamin C in high concentration to the areas where vitamin C is most depleted. You are challenging me. Il est en train de me défier. I'm not trying to oversimplify your feelings. Yes, I will translate. Je vais traduire ce qu'il a dit. Il a dit que la fonction primaire, du moins à son sens, est que le système immunitaire doit, de la manière la plus efficace, véhiculer la quantité la plus importante de vitamine C là où on a besoin. Je viens de découvrir ça tout à l'heure. I have to Add stuff. absolutely. The only way, there are
many things you can do to help a situation, but the only way you resolve inflammation ultimately is to get more antioxidant present. And just about anything you do that makes inflammation go away is because it's allowing a greater antioxidant presence to eventually appear. Donc, la seule manière de pouvoir s'attaquer, réduire à l'inflammation, c'est bien sûr véhiculer les antioxydants. Ça, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, considéré comme primordial. So, recap. Résumé. I've known liposome-encapsulated vitamin C is profoundly good for many people for a long time, but I think I now understand why. Je savais que la vitamine C administrée par liposome encapsulé était très importante et bénéfique pour beaucoup de gens. Je le savais, mais maintenant je l'ai compris. Number one, because it's a fat, most of it goes into the lipids and very little goes into the liver and gets denatured. Et comme cette vitamine C elle est encapsulée dans les liposomes, donc c'est des lipides, la grande partie va aller dans le système lymphatique et très peu va passer au niveau du foie et être dégradé. Number two, because it's taken up in the lymphatics with the largest concentration of immune cells in the body, the immune cells are the first cells to benefit from the liposome, from the vitamin C laden liposomes. Et comme à travers ces vésicules, la vitamine C va passer au niveau du système lymphatique et bien sûr au niveau des plaques de Peyer, là où il y a la plus grande concentration de cellules, les cellules du système immunitaire sont les premières cellules à bénéficier de cette voie d'administration. And when you take a large enough amount of the liposome C, that it makes its way through the lymphatics without going into the immune cells, then the rest of it goes into the blood circulation and can go to any cell throughout the body. Et si vous prenez une quantité importante de vitamine C sous cette forme, une partie sera prise en charge par les cellules du système immunitaire, mais une partie va passer à travers le système sanguin, de la circulation, et va atteindre aussi les cellules qui en ont besoin. And so this delivery system allows it to directly go to disease cells and put the vitamin C in, and it also supercharges existing immune cells with vitamin C so that when they're mobilized to an area of the body, they're bringing the vitamin C there as well. Et donc cette voie va permettre ainsi d'atteindre les cellules qui en ont besoin de vitamine C, de surcharger les cellules du système immunitaire. Les cellules du système immunitaire, c'est des cellules circulantes. Elles vont se balader dans l'organisme et bien sûr véhiculer la vitamine C là aussi où les cellules, où les tissus, où les organes en ont besoin. And finally, as I mentioned earlier, as a healthcare practitioner with their patient, if your patient is not responding optimally to whatever you're doing, I say that because much of the time, in my opinion, a vast majority of the time, one form, any form of vitamin C, given in a high enough amount for a long enough period of time, is going to give you the clinical results you're looking for. But that doesn't always happen. And it doesn't mean the vitamin C has failed. It means you need to get vitamin C in them in as many different forms as possible. So when you're dealing with a difficult patient, get them the liposome C. Get them the intravenous C if possible. Get them, this is another thing that is possible here, have them take sodium ascorbate powder by mouth because you get a good effect in getting toxins out of the gut and more vitamin C in the extracellular space. So use as many different forms of vitamin C as possible if you don't get optimal response with one form. Thank you. I sort of forgot you were there, didn't I? Alors,
En tant que médecin, si vous allez prescrire la vitamine C à votre patient, avec de fortes doses et sur une certaine durée, vous aurez les résultats éventuellement escomptés. Mais, pour avoir les résultats de la manière optimale, il va falloir diversifier les voies d'administration. Ne restez pas fixé sur une seule voie. Intraveineuse, orale, donc encapsulée, associée à l'acide ascorbique,